Dans cet exercice, je vais corriger les 5 calculs qui sont indiqués ici. Si vous ne les avez pas encore faits, n'hésitez pas à mettre pause et à commencer par chercher avant de regarder la correction. Calcul n, moins 9 cinquièmes plus 7 cinquièmes, facteur de 3 moins 16 sur 42. Alors ici, pour faire ce calcul, comme d'habitude, je dois me demander qu'est-ce qui est prioritaire. Et ce qui est prioritaire, c'est les parenthèses. Mais ici, il y a une petite chose à voir. Avant de se lancer dans les calculs, je me rends compte que j'ai une fraction qui n'est pas simplifiée au maximum. Je vois bien que 16 est un multiple de 2 et 42 également. Donc on va commencer par simplifier cette fraction, ça nous fera des calculs plus simples. Alors ça arrive de temps en temps, il faut penser à regarder un peu les fractions et puis reconnaître des critères de divisibilité pour rapidement voir si une fraction va être simplifiable. Je vais donc diviser par 2 en haut et en bas, ce qui va me donner 8 sur 21 au lieu de 16 sur 42, et ce sera ma première étape. Je recopie pour le reste, donc moins 9 cinquièmes plus 7 cinquièmes, facteur de 3 moins 8 sur 21. Maintenant, je vais pouvoir faire le calcul de la parenthèse qui est prioritaire. Et ma parenthèse, je vais devoir faire une soustraction de fraction et donc passer par un dénominateur commun. 3, c'est comme la fraction 3 sur 1, et je vais multiplier en haut et en bas par 21 pour avoir des 21e. Et j'obtiens donc 9 égale moins 9 cinquièmes plus 7 cinquièmes, facteur de, alors 3 fois 21, 63, 63 moins 8, 55. Donc soit vous l'écrivez directement, je crois que c'est plus simple, et puis vous mettez au fur et à mesure, je vous rappelle, les résultats entre parenthèses. Alors maintenant, qu'est-ce qui est prioritaire? Attention, c'est la multiplication. Vous avez parfois une tendance, quand vous voyez comme ça un calcul, une addition, à la faire tout de suite, ou même à la faire dès la première étape. N'oubliez pas que ça, ce n'est pas du tout prioritaire, ce plus par rapport à ce fois ici. Vous devez commencer par cette multiplication. C'est une multiplication de fractions. En fait, mes parenthèses sont inutiles. J'ai donc simplement à faire, et je peux le recopier si c'est plus clair, 7 fois 55 au numérateur sur 5 fois 21. Je vous rappelle que pour les multiplications, c'est simple. C'est le produit des numérateurs sur le produit des dénominateurs. Et j'ai le droit de simplifier. Donc c'est encore plus simple, puisque ça va me faire des calculs plus simples. Alors là, en l'occurrence, 55, c'est 5 fois 11, et 5, c'est 5 fois 1. Je peux donc simplifier le 5 du 55 et le 5 du 5. Et puis pareil, ici j'ai 3 fois 7, pardon, j'ai 1 fois 7, et ici 3 fois 7, donc j'ai ici la simplification comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à calculer? Il me reste moins 9 cinquièmes plus 11 tiers. C'est encore une addition de fractions, addition-soustraction, tout ça c'est pareil. Il va falloir que je me ramène au dénominateur. Je vérifie, on ne sait jamais s'il n'y a pas une simplification qui se fait, mais non. Et donc je vais devoir passer par un dénominateur commun entre 5 et 3. Et le dénominateur commun qui va bien, c'est 15. D'accord? Je multiplie par 3 en haut et en bas ici, et par 5 en haut et en bas ici. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Bien, n égale moins 27 sur 15 plus 55 sur 15. Je vous rappelle que pour ça, on laisse le 15 en bas et on prend les nombres avec leur signe au numérateur, donc moins 27 plus 55 sur 15, c'est-à-dire 28 sur 15. Alors on regarde ça si c'est pas simplifiable. 28 c'est 3 fois 5, et, pardon, 15 c'est 3 fois 5, et 28 c'est pas un multiple ni de 3 ni de 5, donc ici mon résultat est bien donné sous la forme d'une fraction irréductible. Pour calculer R, comme d'habitude, je me demande ce qui est prioritaire, et ce qui est prioritaire, eh bien, c'est les parenthèses. Alors j'en ai deux, je pourrais faire d'abord l'une puis l'autre, mais je me rends compte que le résultat de l'un ne va pas influencer sur le résultat de l'autre, donc je peux les faire en parallèle. Au passage, je peux regarder s'il n'y a pas une petite simplification comme dans l'exercice précédent, mais non, il n'y a pas de simplification ici, donc je vais simplement devoir travailler sur ces calculs. J'ai des additions de fractions, 3 plus 3 demi,
Il faut donc que je me ramène au même dénominateur, et pour ça, je vais considérer que 3, c'est la fraction 3 sur 1, ce qui est vrai. Et donc pour le même dénominateur entre 1 et 2, il faut que je mette la première sur 2. Donc même chose pour la deuxième, je vais mettre le tout sur 11 en multipliant en bas et en haut par 11. Alors qu'est-ce que ça donne? Je vais avoir donc 6 plus 3, 9 sur 2, et je peux mettre entre parenthèses mon résultat, et puis 11 moins 3, c'est-à-dire 8 sur 11. Je me retrouve avec plus qu'une opération à faire, le produit de deux fractions. Je vous rappelle, le produit de deux fractions, c'est simple, c'est simplement le produit des numérateurs sur le produit des dénominateurs, et encore plus simple puisqu'on peut simplifier, et là en l'occurrence, je peux simplifier le 8 et le 2. Finalement, on obtient 36 sur 11 pour R. Pour calculer T ici, j'ai une seule opération. Le nombre moins 27 divisé par la fraction 21,5. Alors, moins 27, si ça vous gêne, parce qu'on a à la fois des nombres entiers et puis des fractions, moins 27, c'est simplement moins 27 sur 1. Donc, je me retrouve avec une fraction divisée par une fraction, et ça, je sais que ça va donner cette fraction multipliée par l'inverse. Et donc, simplement, moins 27 fois 2 sur 1 fois 21. C'est simplement une multiplication, donc je vais devoir multiplier des numérateurs et les dénominateurs, et j'ai le droit de simplifier. En l'occurrence, ici, 27, c'est 3 fois 9, et 21, c'est 3 fois 7. Donc je peux simplifier les 3, et j'obtiens 18 septièmes. Et on n'oublie pas le moins, moins 18 septièmes. Dans le calcul de V, on a une fraction avec au numérateur un calcul qui est une addition de fractions, et au dénominateur également une addition de fractions. Addition-soustraction, hein, c'est pareil. Je vous rappelle qu'une fraction, ça doit se considérer comme s'il y avait des parenthèses autour du numérateur et des parenthèses autour du dénominateur. Remarquez qu'il y a une fraction principale, qui est celle-ci, et puis des fractions, on pourrait dire secondaires, là. Le signe égal du V, ils doivent bien se mettre de part et d'autre de la fraction, enfin alignés avec la fraction principale. C'est du formalisme, mais vous verrez que ça rend beaucoup plus lisible le calcul. Alors, du coup, ce qui est prioritaire, c'est le calcul du numérateur d'une part et le calcul du dénominateur d'autre part. Puisque le résultat de l'un et de l'autre sont indépendants, je peux faire ces deux calculs en parallèle. Addition ou soustraction de fractions, je vais devoir passer par un dénominateur commun. Ici, je n'ai pas de simplification, et mon dénominateur commun, ce sera 20. Il faut que je multiplie par 4 en haut et en bas la première fraction, et par 5 en haut et en bas la deuxième fraction. En dessous, il va falloir que je mette tout sur 10. 1, c'est 1 sur 1, et donc je multiplie par 10 en haut et en bas, et j'ai 10 sur 10 qui va remplacer 1. Alors je recopie tout en mettant bien ma grande fraction au niveau du égal du V. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai 12 vingtièmes moins 5 vingtièmes en haut, et puis en bas j'ai 10 dixièmes plus 4 dixièmes, c'est-à-dire 10 plus 4 sur le dénominateur commun, 10. V est égal en haut à 7 vingtièmes et sur 14 dixièmes. Alors je remarque que cette fraction, 14 dixièmes, que je viens d'obtenir, on peut la simplifier, c'est 2 fois 7 sur 2 fois 5. J'ai une fraction avec une fraction en haut et une fraction en bas. Je vous rappelle qu'une fraction, c'est simplement une division, c'est-à-dire qu'en fait, V est égal à 7 vingtièmes divisé par 7 cinquièmes. C'est-à-dire que V est égal à 7 vingtièmes fois l'inverse, 5 septièmes. C'est une multiplication, je peux simplifier mes 7, et 20 c'est 5 fois 4, 5 c'est 5 fois 1. Il me reste au final un quart. Pour calculer Y, comme d'habitude, je me demande ce qui est prioritaire. J'ai une soustraction, une division, une addition, mais j'ai aussi des parenthèses, et donc ce qui va être prioritaire, c'est ce qui est entre parenthèses. Le résultat de cette parenthèse est indépendant du résultat de cette parenthèse. Je peux donc faire ces deux calculs en parallèle.
Ce sont des additions, soustractions de fractions, et donc il faut que je me ramène un dénominateur commun. Vous commencez à avoir l'habitude. Je multiplie par 3 en haut et en bas la première, par 2 en haut et en bas la deuxième pour avoir des sixièmes. Pareil pour l'autre. Je me ramène aussi à des sixièmes, et j'obtiens y qui est égal à 3 sixièmes moins 2 sixièmes, c'est-à-dire 3 moins 2 divisé par 6, divisé par, on a tout sur 6, 3 moins 2. Alors finalement, y est égal à... Pardon, 3 plus 2. Donc finalement, y est égal à 1 sixième, divisé par 5 sixièmes. J'ai une division de fraction. Je vais devoir donc faire 1 sixième fois l'inverse, c'est-à-dire fois 6 cinquièmes. Je peux simplifier mes 6 et il me reste y égale 1 cinquième.